Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bookish Bullish. Aujourd'hui c'est reparti, Book Haul. Je suis bien contente, croyez-moi que j'ai pas attendu plus longtemps. J'ai fait un book haul la première semaine du déconfinement. Donc j'étais chez ma mère le mardi 12 mai. Donc elle m'a donné, elle m'a prêté, on s'échange les livres hein, forcément. Elle m'a prêté 4 livres. Et puis après, on a été faire la petite tournée des balles, non pas des bars, des balles, on fait la tournée des boîtes à livres. Et là, j'ai trouvé pas mal de livres. 5-6 livres, je pense, enfin, on verra ça. Donc voilà, un beau petit book haul pour cette première quinzaine de mai. C'est reparti. Donc voilà, et ben je commence sans plus tarder. Donc, ma mère m'a passé, et en plus, je veux lire cet auteur depuis longtemps. C'est Amélie Nothomb, Acide sulfurique. Voilà, au livre de poche. Voilà, j'ai très envie de découvrir cette autrice. Donc derrière, ils ne nous en disent pas plus, ils nous disent juste vint le moment où la souffrance des autres ne leur suffit plus, il leur en fallu le spectacle. Voilà, donc c'est pas long les romans d'Amélie Nothomb. Et celui-là faisait partie des livres que je voulais découvrir. Donc je suis très contente. Ensuite, on voit, elle m'a passé, il y a plein de post-it. Un Grimaldi, Virginie Grimaldi, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. C'est une première pour moi, non seulement pour l'auteur que je n'ai jamais lu, mais aussi pour le genre. Moi, j'associe ça au feel good. Donc, je ne sais pas si je me trompe ou pas. Mais en tout cas, les beaux jours arrivent et j'ai hâte Déjà, la couverture est très estivale, très aérienne, comme ça on a envie de s'y plonger. Ça a l'air d'être un roman léger malgré tout. J'ai entendu des avis comme quoi ils avaient lâché leurs petites larmes sur ce. Ça a l'air d'être un peu émouvant, voilà, des histoires comme ça, légères et émouvantes. Et voilà, je vais découvrir cette fameuse Virginie Grimaldi. Donc merci maman. Et apparemment, apparemment je le sais, l'a beaucoup aimé. Elle avait aussi, elle l'a pas lu celui-ci, mais elle a ce classique que je voulais découvrir. Elle m'a dit, bah je l'ai, parce que ma mère lit beaucoup, hein. Donc c'est ce classique, Émilie Brontë, Léo de Hurlevent. Voilà, donc tout le monde connaît, hein. Même s'il ne l'a pas lu comme moi, vous le connaissez. Voilà, j'ai pas besoin de me présenter, de toute façon j'en sais pas plus. Il paraît que c'est un livre très sombre quand même, qui parle il y a beaucoup de thèmes abordés, etc. Très sombre comme ça. Bon, j'ai très hâte de le découvrir. Voilà. Et puis dernier livre que ma mère m'a passé, c'est pareil. Je vous ai dit, si vous suivez la chaîne, que je veux découvrir la fantaisie. Ça m'attire de plus en plus. Je mets un peu les thrillers, j'en lirai toujours, hein, mais s'ajoute là la fantaisie. Vous avez vu que c'est un peu éclectique. De toute façon, je m'attelle à plein de genres différents. J'ai plus vraiment je me rue plus vraiment sur les thrillers en premier. Voilà. C'est assez large. Et la fantaisie, ça fait partie de du genre que je vais découvrir. Et elle m'a dit, j'ai Sabriel. Voilà, c'est un tome 1. Donc elle a commencé à lire, elle a son petit marque-page. Elle me dit non, prends-le, il est en attente. Ah bah c'est très bien parce qu'il m'attire. Voilà, Sabriel, c'est un fantasy jeunesse. Fantasy jeunesse. Je ne sais même pas lire les résumés des autres, bon c'est pas grave. De toute façon, je ne sais même pas de quoi ça parle. Depuis sa naissance, Sabriel vit en Celstière. Déjà, les noms, vous voyez, j'ai une envie de voyager, les noms me font m'évade carrément. De l'autre côté du mur, à l'abri des créatures et des forces qui se déchaînent dans l'ancien royaume, à l'abri surtout des morts qui refusent leurs conditions, mais lorsque son père, le mage Aborsen, vient à disparaître, Sabriel doit franchir la frontière pour le retrouver. Et elle va connaître je sais même pas.
Bon, Sabriel va connaître des dangers, des voyages, des aventures, des mésaventures. Voilà. Ensuite, boîte à livres. Je veux découvrir, depuis que j'ai lu La clinique du docteur H de Marie Kingslar, qui a été mon premier, voilà, j'ai vu un Marie Kingslar, je l'ai pris, Dans la rue où vit celle que j'aime. Donc là, on est en 1891, et des jeunes filles qui disparaissent mystérieusement. Voilà. Bon, j'en dis pas plus, je vous en reparlerai dans un bilan lecture. Donc voilà, ça agrandit ma collection. Ensuite, pareil, Hitchcock, je le prends. Ce sont ces petites collections d'il y a longtemps où c'est une collection jeunesse. Voilà, il y a des illustrations en plus. Voilà, comme ça. Voilà, donc c'est le perroquet qui bégayait. Alors, le synopsis m'a fait bien rire. Un perroquet nommé Shakespeare, déjà rien que ça, et qui bégait. Curieux, non? 5 autres perroquets et un ménate qui répètent des phrases bizarres, de plus en plus étranges. Et des gens prêts à tout pour retrouver les 7 oiseaux inquiétants. Voilà, c'est du Hitchcock jeunesse, donc un très bon moment à passer aussi. Voilà, c'est un gros pavé, hein, mais je ne peux pas lire tout de suite parce que c'est un tome 8 et je n'ai pas les premiers Tillier en gore. Voilà. Ça fait partie de la saga Charcot et Henbel. C'est le tome 8 de cette saga, donc il me manque les autres avant. Ce sera en attente. Ensuite, je crois que c'était du fantastique. Et moi, je suis... ça y est. Mais en fait, c'est un thriller. Piège de brume d'Anne Stuart. Et voilà, c'est un thriller. Je ne connais pas. En s'installant à Silver Falls, paisible petite ville de montagne perdue dans la brume, Rachel Middleton est persuadée d'avoir enfin trouvé un havre de paix. Après avoir sillonné le monde pendant des années, elle vient en effet d'épouser l'homme idéal, David, qui est aussi le père adoptif rêvé pour Sophie, sa fille de 13 ans. Mais le rêve d'un avenir paisible se brise quand peu de temps après son arrivée, Silver Falls devient la proie d'un tueur machiavélique. Voilà. Donc ça a l'air pas mal, hein. En plus c'est écrit très gros. Il y a 370 pages quand même, 380. Mais c'est des bons petits thrillers d'été. Ça se trouve, il va me choquer le truc. Mais voilà, il m'attire aussi. Le dernier, pareil. Je fais la collection des Christian Jacques parce que Christian Jacques écrit sur l'Égypte et je suis fan d'Égypte antique essentiellement. Donc là, barrage sur le Nil de Christian Jacques. Donc là, c'est marqué un monstre gris et froid de 42 millions de mètres cubes, un monstre qui menace l'Égypte et ses monuments de mort lente mais certaine. Tel est le haut barrage d'Assouan contre lequel l'égyptologue américain Mark Walker combat depuis des années. Voilà, c'est du Christian Jacques, mêlé à l'Égypte. Bon, et puis une petite surprise que je ne vous ai pas dite en début de vidéo. Voilà, j'aurais dû vous le dire pour ça m'aurait fait un peu plus de pour garder le suspense. Et bien voilà, je me suis fait plaisir depuis le temps que je la voulais. Je suis rentrée dans le magasin Micromania pour voir les pop, les Funko Pop. Comme ça, pour le plaisir, et je vois celle en nouveauté, celle que je veux. Du film, c'est pas très original, ça. Chapitre 2, donc le récent, et je voulais celle-là. Voilà. C'est le Pennywise, alors ils appellent ça Meltdown. C'est quand dans le film, il y a une scène où les gamins, je sais plus qui, enfin les gamins, c'est dans le chapitre 2, ça doit pas être les gamins, ou sont adultes, enfin, deux personnages surprennent Pennywise dans sa forme humaine
à moitié, qui est en train de se maquiller, de se faire le maquillage de Pennywise. Ça dure 5, même pas, ça dure 30 secondes. Et cette scène m'avait intriguée. Je crois que c'est la scène qui m'a le plus intriguée dans le film. Et j'avais trouvé cette scène très troublante. De voir Pennywise à nu. On se demande pourquoi. Parce que c'est une... J'ai pas compris cette scène. Elle m'intriguait. Pourtant, elle m'a plu. Parce que ça renforce le mystère autour de cette créature maléfique. On la voit sous sa forme humaine. Et alors que c'est une créature maléfique, justement... peut-être qu'elle a l'apparence d'un humain, sûrement c'est ça, mais elle n'est pas humaine. Mais bon, voir c'est un petit décrochage, bien sûr, en parallèle de l'intrigue pour nous montrer, je sais pas. Mais voir ce Pennywise en forme humaine en train de se faire le maquillage de Pennywise, j'ai trouvé, et ils l'ont fait en pop, et je le voulais à mort. Voilà. C'est juste, je suis très 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 contente. Donc voilà pour ce book haul d'aujourd'hui. Prochaine vidéo, ce sera un bilan lecture. Non, prochaine vidéo avant le bilan lecture. Le bilan lecture est dans une semaine, donc à la fin du mois, pour faire un bilan de mes dernières lectures et un peu le bilan du mois pour mes coups de cœur et mes déceptions. Mais j'ai une vidéo spéciale à vous faire. Les vidéos spéciales seront en semaine du coup, un peu décalées par rapport au bilan lecture, book haul, alterné comme ça tous les week-ends. Là, ce sera prochaine vidéo, elle sortira mercredi, si tout se passe bien, bien sûr. Je vous montrerai ma palle. D'ailleurs, c'est ce que je devais faire, mais entre-temps, il y a eu le book haul. Je préfère faire les vidéos classiques pour moi, garder le rythme. Voilà, je vais faire ma palle du challenge loup-garou littéraire. Voilà, donc je vous en parlerai plus amplement mercredi. Voilà. Et puis, donc, parmi tous les livres que je vous ai présentés, sans spoiler, parce que c'est un book haul, je ne les ai pas lus, j'en ai lu aucun pour le moment. Dites-moi s'il y en a qui vous plaisent, ou si vous les connaissez, ou si vous voulez les découvrir, ou si vous voulez en parler. Même parler de la pop, de cette scène, cette fameuse scène que je vous ai dite, ou parler du film. De toute façon, entre parenthèses, je ferai une vidéo sur ce film. Je suis fan de Stephen King, je suis fan de Pennywise. C'est normal que je fasse une vidéo ultérieurement. Voilà, je ne vous embête pas plus. Moi, là, on est samedi après-midi, donc, mais quand vous regardez la vidéo, on sera dimanche, donc bon dimanche à vous, et je vous dis à bientôt.